L'art divinatoire est aussi l'une des pratiques culturelles de la société Otamare. L'individu Otamare en quête de solutions face à une situation, face à un problème, se rapproche du devin au pont pour prendre des directives venant soit de ses ancêtres, soit d'une entité superlative. Toujours pratiqué à ce jour, l'art de la divination chez Otamare n'est certainement pas assez connu et valorisé et n'échappe également pas à certaines influences externes risquant sa disparition. Nous en parlons donc aujourd'hui sur Carrefour du Koutamakou avec notre invité Roger Tanti Mpo qui non seulement est passionné de cette question mais aussi qui vient d'une famille ayant hérité de ce art-là. Avec lui, nous allons décortiquer l'art divinatoire en pays Otamare de son mécanisme à ces défis d'aujourd'hui. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Carrefour du Koutamakou. Bienvenue sur le Carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Mpo Tanti Roger, bonjour. Bonjour. Comment vous vous portez? Très bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir sur Carrefour du Koutamakou. Vous êtes un habitué d'ailleurs de Carrefour du Koutamakou. On a déjà fait pas mal d'entretiens ensemble. Et c'est un plaisir encore pour moi de vous avoir comme invité aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on échange sur l'art divinatoire. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, c'est un sujet qui vous passionne. Déjà, d'entrée de jeu, c'est quoi l'art divinatoire? Et le devin en pays Otamare, concrètement, c'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, l'art divinatoire, comme tout art d'un artiste, d'un chanteur, d'un footballeur, comme vous l'avez su bien exprimer, c'est de l'art. C'est de l'art qui, donc, arrive à satisfaire un client qui arrive, qui voudrait savoir ce qui le préoccupe. Qu'est-ce qui se passe et comment il peut en sortir. Okay. Et l'artiste devin lui donne des réponses, lui donne des solutions. Et quand il arrive, comme en médecine, le docteur prescrit donc un malade, il suit ses prescriptions, il a toute satisfaction. Et dit voilà, vraiment, même la médecine c'est de l'art, de soigner. L'art divinatoire, donc, ce domaine donc, qui permet au devin de prescrire ceux-là qui souffrent de façon spirituelle, de lui dire, vous devez observer tel ou tel. Faites ceci, et vous allez trouver satisfaction. D'accord. Voilà. Alors, comment ça se passe pour que quelqu'un devienne un devin? De toutes les façons, en ce qui se sache au niveau donc, de l'ère culturelle tamari, ce qui se passe, c'est que l'art divinatoire n'est pas dans toutes les familles comme ça. Alors, ce don, ça peut se situer au niveau du clan, mais au niveau des familles, il y a donc des dons ce don-là qui est au sein de la famille. Ok. Et étant au sein de la famille, le parent pratiquait cela. Il a hérité cela de ses parents aussi, des ancêtres et autres. Et puis il transmet aussi. Il transmet et qu'est-ce qui se passe? On parle souvent de prophète. D'accord. Lui fait des révélations, il dit telle chose doit se passer, il le fait, parfois ça lui amène à être un peu turbulent, être un peu agité, être un peu tourmenté. Et ils font des recherches pour dire que il a donc l'art de deviner, l'art de satisfaire les besoins psychologiques des autres. D'accord. Et puis, donc, il y a des cérémonies qui sont prévues pour qu'on lui confère ce pouvoir-là. D'accord. Il a des dons, mais il faut qu'il y ait des cérémonies pour le conférer ses pouvoirs. Et il faut que le rite se passe. Donc, d'une part, il est un élu
Il est choisi de façon spirituelle pour habiter ce tas-là, mais d'autre part, il faut aussi l'introduire à travers peut-être un certain nombre de rites. De toute façon, de toute façon, ce qui se passe, c'est que il est prédestiné, il a donc ses potentialités, il a ses aptitudes d'être un devin, mais il faut qu'il soit consacré. S'il n'est pas consacré, reçu donc l'autorisation des anciens, l'autorisation des grands devins qui le précèdent, il ne peut pas opérer. C'est ça. S'il opère, c'est dans le vide. D'accord. Il faut qu'il soit oint, il faut qu'il soit vraiment intronisé. C'est ça. Alors, puisque vous parlez d'opérationnalisation, comment est-ce que ça se passe? Je suis devin, un sujet vient me rencontrer, me dit, mais écoutez, j'ai tel problème. Comment est-ce que le devin arrive à trouver solution à ce client-là, que je mets entre griffes, bien sûr? Et de toute façon, l'art divinatoire a deux aspects. Je dirais même trois aspects. D'accord. Premier aspect, le devin, il a le bâton divinatoire. D'accord. Comment on appelle ça en Itamari? Et le palois. D'accord. Le palois. Le palois. Donc, il a donc ce bâton divinatoire. Et donc, celui qui vient le consulter, c'est celui-là qui maîtrise le langage. Le langage divinatoire n'est pas donné à n'importe qui. Ah, d'accord. Il faut avoir un langage. Ok. Ce langage est codé. Voilà donc le langage codé de l'art divinatoire. Il vient, il prend le bâton. Alors, le devin prend l'extrême, disons, au haut du bâton. Celui qui le consulte, le bas, et il jette les courriers. Tout ce qui tombe par terre est calculable. C'est mathématique. C'est mathématique. C'est mathématique. Et donc, le bâton est avec donc des combinaisons préparatoires à partir des racines. C'est pourquoi, dans le pays Otamari, l'arbre, c'est le médicament. Boutier. Boutier, oui. C'est le médicament. Oui. L'arbre n'est pas dissocié du produit du médicament qui doit soigner l'homme. Alors là, le devin préparé, il a tout ça. Et le bâton fait donc du bois, qui est le médicament. C'est ça. Ça l'indique et ils font des calculs. Et il a toutes ces choses. Ok. Voilà. D'accord. Donc on a le bâton et celui qui vient le consulter, c'est celui-là qui maîtrise le code. Le code, il maîtrise le langage divinatoire. Et celui-là, le devin même parfois ne sait même pas. Je vous assure qu'il est arrivé une fois que le devin est allé voler son voisin. Non, je vous assure. Oui. Et maintenant, son voisin a cherché quelqu'un pour l'aider à aller consulter le devin. Il s'est fait que c'est lui-même, chez lui qu'on est venu. Pour le consulter lui en tant que devin. Oui. Et celui qui maîtrise le langage divinatoire était là, il questionnait. Et le bâton a touché le devin lui-même. Et c'est lui qui a volé. Et puis à la fin, on dit, mais mon ami, c'est vous qui avez donc. Le devin était stupide, bon, effectivement c'est vrai, c'est moi. Mais parce que le devin, il n'est pas au-dessus de la loi cosmique. D'accord. C'est une loi cosmique qui, de par des calculs des lois de la nature, et lui, il a volé, il est devin, on vient le consulter, le bâton même le touche lui-même, que c'est lui qui a volé. Vous pouvez imaginer? C'est l'art divinatoire. Je ne voudrais pas remonter l'art divinatoire au niveau de l'Antiquité pour remonter à l'Égypte, pour parler de Fa ailleurs, où c'est des combinaisons aussi complexes qui nous est parvenu et que nos parents possédaient. Et qu'aujourd'hui, cet art-là n'est pas encore perfectionné, n'est pas encore, je dirais, assez valorisé et aussi codifié. C'est ça. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a possibilité d'usurper, je ne sais pas,
cette casquette de devin là, parce que aujourd'hui on a souvent tendance à entendre qu'il y a certains qui ne sont pas des devins, je mets ça en griffe, et qui en fait ont usurpé cette casquette là et qui créent parfois même des troubles et tout ça. Est-ce que c'est réel? Donc je vais vous donner, et ça serait mon cas précis. D'accord. Alors, vous avez dans la famille ce don qui est au sein de votre famille. D'accord. Et les parents exercent. Quand les parents exercent, ils savent qu'après eux, celui-là qui doit hériter. Je vais vous donner un exemple. Moi, mon père était un devin. D'accord. Qui utilisait donc des esprits qui lui indiquaient les choses. Il était guérisseur. Et moi, j'étais à l'école, je l'observais. Quand je viens, je suis à côté. Parfois, il y a des langages, un langage divinatoire qui me faisait rire. Et il me renvoyait. Il dit, mais comment ça? Et il dit, dégage. Oui. Mais je ne savais pas qu'il me transmettait ce pouvoir de façon sur moi, de façon subtile. Oui. Et alors, je ne savais pas. Après sa mort, les membres de notre famille ont tenté chacun de son côté pour usurper ce pouvoir-là. Ah, ils n'ont pas pu, ils ont fait tout. Mais il se fait que j'ai mon oncle qui est à Bassila. À Bassila, à qui on lui a fait, disons, tous les rites possibles pour qu'il puisse exercer. Il exerçait cela là-bas. À Bassila. À Bassila. Mais moi, j'ai eu donc les manifestations et on est allé consulter le devin. Le devin dit, mais on doit t'initier à l'art divinatoire. Et donc je suis allé vers mes oncles paternels. Ils n'ont pas pu trancher l'affaire parce qu'ils savent que déjà j'ai mon usurpé. Voilà, qui exerce cela. Il ne peut plus répéter. D'accord. Et je vous assure que après sa mort, on est revenu faire ses funérailles. Et au moment où on devait faire l'interrogatoire, c'est de l'art divinatoire. D'accord. Et il est venu me soulever que c'est à moi de diriger. Ça, c'est l'esprit de votre oncle là. Oui, c'est lui qui est. Oui, son esprit. C'est ça. Il me dit, bon, de présider l'interrogatoire. Pour dire que voilà, il sait que c'est pour moi. Donc, l'art divinatoire, c'est familial, c'est clanique, c'est parfois communautaire. Comme dirait quelqu'un qu'on aurait, si on veut comparer cela au point de vue moderne, on parlera du droit d'auteur, on parlera de la propriété intellectuelle et littéraire, on parlera des droits voisins, on parlera de licence. De licence, on parlera de licence, et puis plein d'autres choses que celui qui crée, celui qui invente, le droit d'invention. Donc, au fait, et les gens parleront des sciences occultes ou des sciences ésotériques, mais au fait, toutes les sciences viennent de là. C'est ça. Toutes les sciences viennent de là. C'est ça. C'est ce que je peux dire pour l'instant. D'accord. Alors aujourd'hui, quand vous faites une observation, vous qui aviez eu un père devin, vous qui avez eu ce don-là également, vous qui êtes allé à l'école, vous qui avez connu l'école, qui êtes devenu un intellectuel, je rappelle que vous êtes un spécialiste en développement culturel. Comment est-ce que vous projetez aujourd'hui l'art divinatoire de Kutamago? Est-ce que l'art divinatoire se porte bien à l'avenir? Comment est-ce que vous voyez l'art divinatoire de Kutamago? Et quoi qu'il en soit, l'art divinatoire est un phénomène qui vient combler la vie spirituelle et psychologique de l'être humain. Ok. Au Kutamago.
quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive à celui-là qui se situe dans tel ou tel domaine, il a besoin de l'art divinatoire. C'est ça. Parce que tout ce qui tombe par terre se calcule. Ça se calcule. Et donc vous estimez qu'il faut le conserver? Oui, il faut le conserver. Ça, il n'y a pas à les revenir. Mais si vous avez, si Otamari connaît qu'il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest, les 4 points cardinaux, et que de la même façon, il connaît qu'il y a des 4 éléments de la nature qui composent le cosmos, à savoir le feu, l'air, l'eau et la terre, et que l'art divinatoire est basé sur ces 4 éléments composant la nature. Comment vous pouvez ne pas satisfaire l'être humain qui est composé de ces 4 éléments? D'accord. D'accord. Ainsi dit, je ne veux pas aller dans les domaines où, bon, ce n'est pas bien. Tout ce qui s'opère et qui se déroule, en commençant par les grands hommes et aller je ne sais qui, je ne veux rien dire. D'accord. Alors, et quant à l'avenir de cet art-là, on le conserve, d'accord, mais il y a une manière, est-ce qu'on peut l'améliorer d'une certaine manière, selon vous? Alors, puisque l'art divinatoire, au niveau de Koutamakou, ce qui est connu, le chapelet par les coris. Et les coris là, ces coris ne sont pas reliés par les fils pour qu'on en parle de chapelet. Tant que tel, mais on les jette, ça peut être 4 coris, ou ça peut être plus que ça, 8 ou je sais pas. Et que on utilise aujourd'hui le bâton. L'étape supérieure, c'est qu'il y a des gens qui n'utilisent pas ni coris ni bâton, mais qui, de par l'exposer, en exposant vos inquiétudes, le devin vous dit ce qui vous préoccupe. Et vous oriente. Et vous oriente. De par donc les phénomènes cosmiques qui se sont déroulés au cours de sa naissance et qui l'imprègnent. Oui, la Terre tourne autour du Soleil. C'est ça. La Terre tourne autour du Soleil et nous sommes nés au moment où le Soleil était à un certain endroit. Et ça imprègne notre arrivée. D'accord. Voilà. Et tout ça, c'est de l'art divinatoire. C'est de l'art divinatoire. Roger Tantimpo, on va bientôt se laisser. Si vous devriez lancer un appel à la communauté de Batamariba en ce qui concerne l'art divinatoire, que serait-il? Alors, ce que je vais dire, ce que je vais dire à l'endroit de la communauté Tamari tout entière, c'est que ils n'ont qu'à se rappeler que de Copernic à Galilée, on ne croyait pas que la Terre tourne autour du Soleil. Et que une croyance est un début pour aboutir aux connaissances scientifiques. D'accord. Et que si Claude Bernard a dit qu'il faut croire à la science, oui, c'était pas, il dit il faut croire à la science, parce que tout commence par là. L'art divinatoire, certains diront que voilà, des superstitions, de n'importe quoi, du mensonge. Oui, d'accord. Mais si la nature vous dit non, vos découvertes scientifiques vont être un jour mises en cause. Et que l'art divinatoire Tamari est une base. Une base pour améliorer même les domaines informatiques, les domaines d'Internet, de WhatsApp et autres. Alors je dis bien, l'art divinatoire est une piste pour aboutir à des découvertes scientifiques.
L'art divinatoire est une piste pour aboutir à des découvertes scientifiques. C'est moi qui le dis. D'accord. En tant que monsieur Mpo Roger Santé. D'accord. Et je ne doute pas, je suis fier de moi-même et je suis sur la voie là. D'accord. Il n'y a pas de problème. Roger Tatembo, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie parce que ça me gêne. Je veux déverser cela et mettre ça à l'appréciation des uns et des autres qui seront prêts à critiquer et ça serait vraiment une joie pour moi. Merci. À très bientôt pour Merci.